Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver. Il m'a fallu un petit peu de temps pour pouvoir revenir et faire ces météos énergétiques puisque ces dernières semaines, l'énergie a été extrêmement puissante. Comme vous le savez, il y a eu différents portails, la Lune, l'Ascension, etc. Donc, on a vraiment été dans un mouvement énergétique très puissant. Donc, ça demande du temps, ça demande aussi de l'intégration et beaucoup de travail aussi intérieur, forcément pour tout le monde. Alors, quand on travaille en permanence avec les énergies, le travail est d'autant plus intense. La première chose que j'aimerais vous partager, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie en ce moment qui travaille et beaucoup d'énergie travaille dans les deux sens. Il y a énormément d'énergie de lumière, mais il y a aussi énormément d'énergie de la team adverse. Et c'est la deuxième fois que je recommence cette vidéo puisque visiblement certaines énergies n'apprécient pas du tout que je puisse transmettre ces informations et ça fait un petit moment que je travaille là-dessus et que j'ai bien compris le système énergétique qui est en place en ce moment. Raison de plus pour pouvoir partager ces messages et que je suis très contente de pouvoir vous partager. Donc, le premier message qui va être nécessaire, c'est n'hésitez pas à, en ce moment, vraiment faire un travail de nettoyage, de dégagement des entités, de nettoyage de chez vous et de dégagement des emprises. Il y a notamment sur ma chaîne YouTube un soin de dégagement des emprises qui peut être assez intéressant à faire en ce moment dans la période énergétique que nous vivons. Donc, ce qui se passe dans les énergies ces dernières semaines, ce qui est en train de se passer et ce qui va continuer à se passer, comment est-ce que ça travaille? Donc, on peut sentir vraiment qu'on a les chakras supérieurs qui travaillent énormément. Donc, chakra du cœur, chakra de la gorge, troisième œil, couronne et chakra de l'âme travaillent énormément. Ça peut être assez inconfortable. Au niveau de la zone cœur, on peut avoir un petit peu des palpitations, avoir une sensation de pic, vraiment avoir l'impression qu'on a le rythme cardiaque qui est différent de d'habitude. Ça s'explique avec les montées vibratoires. Alors évidemment, pour tous symptômes, n'hésitez pas à consulter. Tout ne peut pas toujours s'expliquer qu'avec l'énergie. L'énergie est complémentaire. Mais effectivement, il peut y avoir des symptômes d'ascension qui peuvent être assez impressionnants et assez inconfortables. Donc au niveau du cœur, ce qui est en train de se passer, ce qu'on me montre, c'est qu'en fait, la métaphore que mes guides me montrent, l'image qu'ils me montrent, on me montre comme si cette zone cœur, c'est un appartement avec différentes portes et puis différentes cloisons, et que l'idée là, avec l'énergie, c'est que ça pousse et que c'est comme si on était en train de faire un open space et d'ouvrir toutes les portes, d'ouvrir toutes les cloisons. Ce qui me montre aussi, c'est cette idée de, bien sûr, nous avons travaillé sur nos blessures de l'âme, nous avons travaillé sur notre guérison intérieure, ouvrir cet espace cœur, recevoir de la lumière. Et il y a encore des zones qui peuvent être encore cloisonnées, encore douloureuses pour des traumas, des choses qui ont été très très profondes. Et c'est un peu l'idée de l'énergie arrive pour remplir cet espace, donc agrandis, ouvre encore plus ton cœur, fais encore plus de place. Donc forcément, ça va aller travailler sur des zones qui sont encore cloisonnées, qu'on a encore décidé de fermer pour se protéger. Parce qu'on peut avoir peur de souffrir, peur de retourner dans des anciens schémas, peur de la nouveauté, peur d'aimer, peur d'être aimé, peur de ne pas avoir certaines capacités ou pas suffisamment d'estime ou de confiance en soi. Donc là, ça nous demande de pousser encore avec ce travail intérieur pour faire encore plus de place. Ensuite, on peut aussi avoir des sensations de migraine avec les énergies. On peut aussi avoir des raideurs un petit peu dans la nuque et le chakra de la gorge qui peut s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir, se fermer. C'est vraiment en fonction du travail énergétique qu'on a à l'heure actuelle. Donc, en ce moment aussi, il y a cette idée de chrysalide, puisque nous passons d'une ancienne ligne de temps à une nouvelle ligne de temps que nous manifestons avec l'amour, avec la lumière, sur les plus hautes fréquences d'amour et de lumière. Et il y a cette idée de chrysalide pour passer de cette étape vraiment comme le papillon. Donc, on peut avoir besoin d'avoir plus de retrait, plus de recul. On peut se sentir beaucoup plus fatigué parce qu'il se passe énormément de choses dans le subtil. Donc, le corps physique a besoin
besoin de temps pour pouvoir intégrer. Et puis, en montant nos vibrations, on reconnecte de plus en plus avec notre souveraineté, notre multidimensionnalité, les différentes lignes de temps, puisque nous sommes connectés ici et maintenant, mais partout dans tous les espaces en même temps. Donc, on peut aussi avoir besoin de beaucoup plus de sommeil, beaucoup plus de repos, beaucoup plus dormir, parce que d'un côté, le corps physique a besoin de repos pour pouvoir intégrer ces nouvelles fréquences de lumière. Et puis, d'un autre côté, nous voyageons lorsque nous dormons. Donc, nous pouvons être appelés à vraiment beaucoup voyager, ce qui m'est arrivé ces dernières semaines, beaucoup être dans tous ces espaces parce que nous reconnectons avec nos pleines capacités. Nous récupérons des mémoires aussi de notre âme qui est éparpillée un petit peu partout et on revient intégrer ici ce savoir. Donc c'est important de travailler aussi l'ancrage, de revenir régulièrement à son ancrage, peut-être le matin, de penser à bien travailler, bien asseoir son ancrage. Le soir aussi, de retravailler nettoyage énergétique, équilibrage des chakras, activation du chakra racine et du chakra étoile de la Terre pour pouvoir être correctement ancré. Parce que sinon, avec toutes ces vibrations, on peut se sentir un petit peu décalé. Donc, on n'hésite pas à refaire un travail à chaque fois d'ancrage. On peut utiliser des pierres, on peut simplement poser l'intention de demander un ancrage ici, maintenant, fort et puissant et demander à ce qu'il soit renforcé. Ensuite, il peut y avoir aussi des personnes qui, d'un autre côté, ne vont pas utiliser le sommeil, mais vont plutôt utiliser une activité mentale permanente ou une activité physique permanente. Donc, il peut y avoir des personnes qui, elles, vont plutôt être en mouvement, vont avoir besoin d'être hyperactifs, vont avoir besoin de remplir leur agenda, de faire plein de choses, de courir un petit peu partout, etc. Parce que c'est beaucoup cette intégration d'énergie. Et puis, ce qu'on me montre, c'est un petit peu le petit bonhomme qui est en train de courir et qui veut rester attaché à son mental et qui veut absolument continuer à avoir le contrôle et tout maîtriser. Donc, va remplir son agenda et puis va se convaincre qu'il maîtrise et puis qu'il peut contrôler la situation. Donc, ça peut être assez épuisant. Vraiment, le meilleur message, c'est d'essayer de prendre du recul, de se poser et puis d'observer comment est-ce qu'on se sent et là où est-ce qu'on est. Ensuite, l'autre image que j'ai reçue, qui est aussi, je pense, très parlante pour beaucoup d'entre nous, c'est vraiment cette idée du fauve qui a été en captivité toute sa vie et puis qui a la possibilité, à un moment donné, avec cette nouvelle ligne de temps, de retrouver son espace naturel. Et c'est comme si on ouvre la cage pour le fauve et qu'il y a une remontée de peur, évidemment, parce que c'est de l'inconnu. Donc, on peut avoir cette sensation d'avoir envie d'y aller, mais en même temps d'être complètement terrorisé par ce qui va se passer parce que c'est de l'inconnu. Donc, j'ai cette image du personnage qui s'accroche au barreau, qui ronge la cage et qui, la porte est ouverte, mais n'est pas encore prêt à y aller. Donc, il faut d'abord se faire confiance et comprendre que d'une manière ou d'une autre, c'est la manifestation de ce qu'on souhaite et la manifestation de la lumière et de cette meilleure ligne de temps parce que nous travaillons vraiment pour ça depuis des années, nous sommes préparés et nous sommes certainement venus nous incarner dans cette période, dans ce but précis. On peut prendre le temps d'être, ce que j'entends c'est vraiment cool avec soi. On peut prendre le temps d'observer la situation, de s'apporter vraiment de la paix, du calme et puis c'est comme s'apprivoiser soi-même quelque part, apprivoiser son estime de soi, apprivoiser son amour pour soi et sa confiance en soi pour dire ok, quand je serai prêt, je vais y aller parce que je sais que c'est ça qui m'attend de toute façon. Ensuite, nous sommes extrêmement, vraiment hyper soutenus et hyper accompagnés par nos guides, nos équipes de lumière qui sont vraiment avec nous en permanence. On peut avoir eu beaucoup de séries de signes, de synchronicité de toutes les manières possibles et imaginables pour vraiment nous indiquer le chemin et la direction. Et puis, il peut y avoir un moment donné où ces synchronicités s'arrêtent. Pourquoi ? Parce que il y a vraiment cette idée aussi, ce que j'entends, c'est on t'a montré, on t'a dit, on t'a montré tous les panneaux indicateurs. Il y a aussi ce moment donné où tu dois accepter, faire confiance et lâcher prise. Parce que l'idée, c'est vraiment de lâcher prise et de s'en remettre à l'énergie de son moi supérieur, de sa propre âme. Et vraiment de lâcher prise avec ça et d'être en confiance totale et absolue que tout est juste et que le chemin est prévu. On est vraiment dans un vrai travail
récupération de cette souveraineté énergétique et de compréhension. Alors, ça peut être assez inconfortable parce que nous pouvons vivre des événements qui nous rappellent nos blessures, qui font remonter nos traumas, parce que il y a aussi la team adverse qui fait en sorte de bloquer un petit peu le chemin et de tenter en tout cas de bloquer l'élévation et de créer encore des blessures, des résurgences de blessures. Donc, quand on a des pics émotionnels, quand on vit des situations qui peuvent être difficiles, et en ce moment, ça peut vraiment être le cas, parce que plus il y a de lumière, plus on doit aussi descendre dans nos ombres pour pouvoir nettoyer tout ça. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'avec le chemin qui a été parcouru jusqu'à présent, on a récupéré des outils, on a récupéré des compréhensions, on a la possibilité d'agir et de ne pas se laisser complètement sombrer. Donc, il faut penser aux outils qu'on a récupérés sur le chemin. On sait maintenant que pour nous accompagner, ça peut être d'aller marcher, d'aller faire des postures de yoga, ça peut être de faire un soin énergétique, ça peut être de faire des méditations, ça peut être d'écouter des musiques de fréquence sacrée. Il y a plein de possibilités parce que sur le chemin, nous avons appris et nous avons récupéré des outils. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être dans des moments qui peuvent être vraiment compliqués avec des gros bouleversements, des vagues émotionnelles, mais ça veut dire que nous avons la capacité de nous rappeler, de nous dire oui, mais j'ai décidé d'aller bien et j'ai décidé d'aller vers cette manifestation de la lumière et quoi qu'il arrive autour et peu importe les événements, c'est dans cette direction-là que je vais et même si c'est difficile, je vais y aller quand même et si je souffre, j'ai la possibilité d'utiliser des outils pour pouvoir me sentir mieux et aller dans cette direction. Donc c'est vraiment un petit peu aussi un test, je dirais un test de foi qu'on est en train de passer. Mais encore une fois, c'était prévu et c'est pour ça que nous sommes venus nous incarner. Donc continuons à manifester la lumière, continuons avec le cœur grand ouvert et vraiment pensez à bien nettoyer vos énergies, bien nettoyer vos maisons, bien nettoyer vos espaces de travail, poser des protections autour de vous, posez vraiment des intentions que seules les plus hautes fréquences d'amour et de lumière peuvent venir vous atteindre. Quand il y a des descentes énergétiques, quand on a vraiment des pics émotionnels, si on est rentré dans une phase de chagrin ou de colère par exemple, c'est le moment aussi où la team adverse va tout à fait profiter de l'occasion pour venir s'accrocher à des blessures. Donc n'hésitez pas et pensez bien à faire du nettoyage, du dégagement, différents soins énergétiques ou différents rituels ou toutes les techniques que vous voulez, pourvu que vous posiez l'intention de vous dégager de toute énergie négative et de toutes les emprises qui peuvent essayer de ralentir votre chemin. Donc voilà pour les messages. N'hésitez pas à me partager comment est-ce que vous vivez aussi cette période et à partager vos expériences. J'ai les retours évidemment de toutes les personnes que j'accompagne et les différents consultants que j'ai eus ces dernières semaines. Donc on est un petit peu dans cette idée de on monte dans la barque et maintenant on reprend la barre pour pouvoir avancer en confiance. Voilà. Donc je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour et à bientôt. Bye bye.